joueurs qui n'ont pas commencé, ils sont bien rentrés. Et on aura besoin de tout le monde pour aller la chercher, mon ami. Enfin, ça fait plaisir, hein. Et ça fait du bien. Là, on prend leur force et c'est parti pour l'Euro. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Ils sont prêts. Quel plaisir de revoir du public au Stade de France pour la victoire nette des Bleus et 1, et 2 et 3-0 face à la Bulgarie pour ce dernier match de prépa avant l'Euro. 4e clean sheet de rang pour les Bleus, du jamais vu depuis le printemps 2008. Sublime but de Grisi et surtout un doublé d'Olive, tous Gigi, tous Giroud. Son entrée en jeu qui fait suite à la blessure de Karim Benzema. Lui-même, il n'était pas prêt. Bah ouais, je m'attendais pas à rentrer. Karim a pris une béquille sur la cuisse, donc au bout de 2 sprints sur le terrain, j'étais carbo. La mi-temps est arrivée à point nommé. Alors carbo peut-être, mais ça ne l'a pas empêché d'inscrire ses 45 et 46e buts en équipe de France. Il n'est plus qu'à 5 longueurs du record de Thierry Henry. Mais lui, il est conscient de ses qualités. Le premier, j'ai envie de dire, c'est avec beaucoup d'humilité, c'est un peu celle que je préfère, ma spéciale si je peux dire. Premier poteau externe du gauche, j'en ai marqué quelques-uns comme ça fait plaisir. Je vous pose donc la question du jour. Olivier Giroud va-t-il battre le record de Titi durant l'Euro? Vous pensez que c'est dans la poche ou que ça va être difficile pour lui? Vous nous répondez et demain on sélectionnera 2 commentaires. Et d'ailleurs après le match, il a envoyé un message fort à ses coéquipiers. Si vous voulez qu'il batte le record, il va falloir l'aider les gars. Parfois on fait des courses mais les ballons n'arrivent pas. Après je ne prétends pas faire toujours les bons appels, mais je me suis évertué à donner des solutions dans la surface. Peut-être qu'on aurait pu mieux se trouver, mais je suis très heureux d'avoir pu aider l'équipe. Il n'y a aucune amertume, ne vous inquiétez pas. Mais on s'inquiète pas pour ça, Olivier, nous on s'inquiète pour Karim Benzema. Je vous le rappelle, il a reçu un coup. Alors Didier Deschamps, on doit s'attendre à une déconvenue ou pas? Bah écoutez, déconvenue, c'est un coup, c'est pas non plus... Il y a toujours pire dans la vie, hein. J'ai un staff médical de haut niveau, donc on va faire ce qu'il faut. On va pas passer chaque jour en se disant comment il va. Ça ira mieux de jour en jour et je n'ai pas de soucis particuliers ce soir. On a voulu en savoir plus sur la nature exacte de cette blessure. Didier, il est coach, mais il a clairement pas fait médecine. J'ai pris un coup, une béquille sur le vaste interne du genou, plus, je sais pas comment on l'appelle, un peu sur le muscle au-dessus du genou. Donc. Et tenez, rien à voir, mais ce week-end, il y a le match d'accession au top 14 entre Bayonne et Biarritz. Et devinez quoi, Didier Deschamps, il est basque. Du coup, il a fallu qu'il choisisse. Il est peut-être français, mais là-dessus, il a joué aux Suisses. Mon papa et ma maman vont se déchirer. Je suis né dans une ville, pas dans l'autre. Voilà. J'ai joué dans un club, pas dans l'autre. Moi, comme je suis balance, ascendant balance, donc je me mets au milieu et puis voilà. Bon les amis, asseyez-vous, je vais vous raconter une histoire, elle est complètement folle. En Espagne, Sergio Busquets a été testé positif à la Covid-19. Du coup, paf, isolement de tout le groupe de la Roja. Ce sont les espoirs qui sont allés jouer face à la Lituanie hier. Ils les ont tapés 4-0, c'est affolant. Sauf qu'on apprend ce matin que Diego Llorente, lui aussi, est positif au coronavirus. La fédération est hors d'elle, alors elle a décidé de créer una burbuja paralela, qui veut dire une bulle parallèle, une bulle sanitaire dans laquelle sont 6 joueurs réservistes comme Raúl Albiol, Rodrigo Moreno, Carlos Soler ou encore Kepa. Et les 11 joueurs des espoirs qui ont joué face à la Lituanie s'entraînent avec eux. Si le groupe ne peut pas affronter la Suède, eh bien ce sera la bulle parallèle qui le fera et qui ira à l'Euro, bien accueilli par Luis Enrique, les petits nouveaux et ses lunettes de soleil. Alors lui apparemment il est au ski, il est en détente, c'est pas grave, c'est l'équipe. Chez les Three Lions, on se repose avant d'entrer dans la compétition. Phil Foden a donné un petit coup de frais à sa coupe de cheveux, du jamais vu. Mais alors Phil, c'est un hommage? Now, first of all, obviously, I've had like the same haircut for what seems ages now. So I thought I'd just try something new. And then I woke up this morning with a lot of comparisons to Gaza and Eminem. So yeah, it was my own thing and people turned it into something else. De son côté, Dominic Calvert-Lewin s'est relaxé en jouant au basket. Et là, frérot, désolé, mais c'est une vocation ratée. I want to reiterate, I'm not a basketball player. You've been saying different. You've been saying, oh, what? Not a basketball player. Not. 2 more, and we get the. This is too easy.
Oh, it's nothing but net. Avant de se quitter, on prend des nouvelles de nos amis de la Squadra Azzurra. Comment ça va? Eh ben ça va bien, Marco Verratti a repris l'entraînement. Ça travaille dur devant le but, c'est eux qui ouvrent le bal vendredi. Hein. On sent que Salvatore Sirigu et ses copains, ils sont chauds. Burak Yilmaz, c'est pour toi. Hier, l'ami Thomas vous demandait quelle serait selon vous l'équipe surprise de cet Euro. Vous étiez plus ou moins tous raccords. Hein. Slay, tu nous dis que ce sera sans doute l'Italie. Ils n'ont pas perdu un match depuis pas mal de temps et cette équipe a su redécouvrir de jeunes talents. Tu parles de surprise car ils n'ont pas participé à la Coupe du Monde. Malo, pour toi, ce sera la Turquie. Ça joue très bien et tu penses qu'ils peuvent faire un bon Euro grâce à Burak Yilmaz, bien sûr. Et les gars, ça tombe bien parce que ce sera le match d'ouverture dès 20h35 vendredi, Turquie-Italie. Et c'est sur TF1. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. Hier, Thomas vous faisait gagner des maillots Uber Eats édition limitée avec Adidas pour tous les fans de food, hein, c'est cocasse. Burger United face au Pokéball Club. Les amis, les maillots sont pour vous. Guettez votre boîte mail parce qu'on va vous envoyer tout ça. Et aujourd'hui, on vous fait gagner le Real Spaghetti face au Gyoza FC. C'est à vous de choisir, même principe qu'hier. On va tirer au sort les gagnants demain. Et vous savez quoi? Je vais même vous les montrer ces maillots parce qu'ils sont quand même pas mal. Voilà, ça c'est pour le Real Spaghetti. C'est pas mal, hein. Florentino Pérez, il est en sueur pour sa carrière au Real Madrid. Et de l'autre côté, le Gyoza FC. Vous faites votre choix, vous choisissez votre team. Et demain, on tire au sort les gagnants. N'hésitez pas à nous laisser un petit like hein, si vous avez liké cette vidéo, c'est logique. Et sinon, à la partager. On va se retrouver demain, 7 jours sur 7 maintenant, la quotidienne durant l'Euro. J-2, n'oubliez pas. D'ici là, on se quitte en images et en musique. Ciao. Et si tu veux en voir plus, t'as juste à cliquer ici, ouais, là, ou bien juste là. Et surtout, oublie pas de t'abonner, c'est ici et c'est gratuit.